Kébir, ami, vous nous plongez à la recherche de Hitler Faraday, d'abord dans l'Amérique profonde, mais aussi bien sûr dans l'Algérie post-coloniale. On va voir qu'il est beaucoup question d'Alger. Vous rappelez la place particulière de l'Algérie dans les années 1960, où des militants du mouvement Black Panther avaient trouvé refuge. On va voir pourquoi ils y sont rendus, mais d'abord, dites-nous pourquoi l'écrivain, dans votre roman, se rend en Amérique à la recherche d'un certain Hitler Faraday. Par quel désir impérieux est-il guidé ? Eh bien voilà, parce que ce Hitler Faraday a vécu quelque temps à Alger dans les années 70, et puis en repartant en Amérique, il a emporté avec lui un manuscrit qui est essentiel pour l'écrivain narrateur qui est à la recherche de Hitler Faraday. Il faut absolument qu'il le retrouve, parce que c'est une nécessité existentielle. Et donc il va sillonner l'Amérique, il va plonger dans toute l'Amérique, il va la traverser en long, en large, et puis vraiment dans toutes ses profondeurs, pour retrouver Hitler Faraday et le manuscrit qu'il a emporté avec lui. On a vraiment tous les décors de cette Amérique profonde, sauf que de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit, et que Hitler Faraday, il a bien changé depuis. On parle de dizaines d'années. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était un héros du Vietnam. Quand il s'est retrouvé en Algérie, il a eu maille à partir avec la justice de son pays, aux États-Unis, et donc il s'est réfugié en Algérie, puisque Alger était la Mecque des révolutionnaires et de tous ceux qui se battaient pour les droits civiques. Et puis voilà, après quelques années passées à Alger, il va devoir quitter encore une fois Alger. Il doit absolument partir. On lui signifie l'obligation de partir. Il repart, et là, 40 ans plus tard, c'est un homme complètement abîmé. Ce n'est plus le héros absolument magnifique du Vietnam, mais c'est un homme abîmé de 65-70 ans qui vit sur un trottoir à San Francisco. Et le manuscrit, alors voilà, le manuscrit, ça va être très très difficile de savoir ce qu'il est devenu. On le saura bien évidemment, c'est-à-dire que le lecteur sera récompensé. Mais bon, c'est tout ça qu'on va découvrir. Alors pourquoi et comment des militants des Black Panthers se retrouvent-ils à Alger ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils étaient indésirables sur le sol de leur propre pays, c'est-à-dire aux États-Unis, comme ils se battaient pour les droits civiques, les droits des Noirs. Et puis, la justice blanche ne l'entendait pas de la même oreille, et donc elle a commencé, il s'était lancé dans des actions assez violentes en même temps. Et puis, il n'y avait qu'un seul pays où il pouvait aller se réfugier, c'était Alger. Alger qui était à cette époque la Mecque des révolutionnaires. Et les questions de jazz, forcément, on rencontre notamment Archie Shepp, le grand maître du jazz, que j'ai eu la chance de recevoir sur TV5 Monde dans 64 minutes, Le Monde en français, il y a quelques années. J'aimerais citer ce passage où il est question d'Archie Shepp. Archie Shepp qui dit, il dit qu'aucune ville n'a jamais réuni comme Alger tous les enfants d'Afrique. Pour sûr, Alger était le lieu du monde où on pouvait se sentir chez soi, d'où qu'on était. La guerre qui avait embrasé un pays pendant 8 ans et permis à un peuple de se libérer n'avait laissé trace d'aucune haine. C'était le pays des hommes libres. Juillet 1969, vous y étiez au PANAF. Oui, comme on l'appelle. J'allais sur mes 17 ans, j'ai eu le bonheur d'aller à Alger, d'assister à ce grand rassemblement de tous les artistes d'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique au sens large, l'Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Afrique de la diaspora, les États-Unis, les îles. Francophones et anglophones d'ailleurs. Oui, absolument. Et puis j'ai eu le bonheur d'écouter, de voir, bien sûr Archie Shepp, mais aussi Nina Simone et la grande Myriam Makeba. Myriam Makeba qu'on voit à la une, d'ailleurs, avec, il me semble, en couverture de votre livre, avec son mari et... Alors, il y a Stokely Carmichael, son mari, et puis, bien sûr, Eldridge Cleaver, qui était le patron des Black Panthers à Alger. Voilà cette couverture. Vous connaissiez cette histoire de l'Alger, capitale, berceau des révolutionnaires. Elle est enseignée, on imagine, beaucoup en Algérie. Oui, forcément. Puis le PANAF 69 qui est un héritage historique très fort. Donc, même des générations plus jeunes comme moi en entendent forcément parler. Ouais. Les Black Panthers à Alger. Comment recréer de nouveaux espoirs et réenchanter le monde ? C'est un peu le trait d'union entre les rencontres d'Averroès et votre roman. C'est ce que vous vouliez faire ? Oui, quelque part, bien évidemment. Inconsciemment, de toute façon, parce qu'on est animé par ce désir d'unité, ce désir de fraternité, et de voir qu'il y a aussi bien les rencontres d'Averroès. Voilà, ce sont toutes ces choses-là qui peuvent nous unir et donner du sens à notre marche vers l'avant. Et vous êtes nostalgique de cette période ? Nostalgique peut-être pas, mais j'ai le désir très très fort de faire en sorte qu'il y ait encore des combats en Afrique du Nord et ailleurs, pas simplement en Afrique du Nord, mais quelque chose qui puisse nous donner du sens et nous unir. Oui, bien sûr. Là, j'ai l'impression que chacun est dans sa petite bulle. Il y a une espèce d'indifférence envers les combats qui peuvent être menés ici et là. Et c'est un petit peu dommage. Ouais. Au lieu que les forces soient éparpillées, on peut réunir tous ces talents, toutes ces énergies et avancer. Thierry Fabre, à Marseille, on n'a pas parlé aussi de celles et ceux qui participaient. Il y a des artistes, mais qui va-t-on voir à Marseille cette année ? Est-ce que ce seront des chercheurs, des politiques aussi, des membres de la société civile ?
Oh, des politiques, jamais. C'est le principe des rencontres Au moins, d'Averroès. c'est clair. Non, non, absolument. Donc oui, Ethem Eldem, qui est historien, par exemple, de l'Empire ottoman, Mohamed Oualdi, Sylvie Thénault, Anne-Lise Neff, Michel Fouché, Nahla Chahal, Kamel Gendoubi, enfin voilà, beaucoup de gens de qualité, d'horizons différents qui se croisent et qui rejoignent ce que vient de dire Kébir Ami, c'est l'idée de fabriquer un possible monde commun. C'est d'essayer de surmonter les failles parce qu'elles ne sont pas irréductibles. Et ça, puisque vous parlez de mondes arabes au pluriel et qui sont connectés, c'est bien ça l'idée, c'est de pouvoir favoriser des traversées et de sortir de ces grands blocs qu'on cherche à nous opposer et que ces moments de guerre sont en train de fossiliser. Je pense que les lieux de parole et de pensée sont là pour traverser les frontières. Et c'est un peu l'horizon des rencontres d'Averroès. Malik Belchosa, on parlait du PANAF. Est-ce que vous avez déjà joué en Afrique de l'Ouest ? En Afrique de l'Ouest, non. Et vous aimeriez bien, on imagine peut-être, oui, y forcément, aller, on a reçu des humoristes. Ouais. Moi, tout pays francophone, j'aimerais y aller, forcément, parce que on fait ce métier aussi pour découvrir de nouveaux publics. De nouvelles interactions, bien sûr. L'amour des mots aussi. Exactement, en commun. Tout à fait, parce que je pense qu'il y a un vrai langage commun dans l'humour et l'humour francophone de manière générale. Pour l'instant, j'ai joué uniquement à Paris, en Tunisie, pas encore en Algérie, j'espère y jouer bientôt. Donc, en Tunisie, comment ça s'est passé ? C'était magnifique, c'est mon pays de cœur. La personne qui me produit est tunisien, donc j'ai une très grosse date qui arrive à Tunis en février. C'est pas encore annoncé, mais ça sera au théâtre municipal. C'est une grosse salle de 1000 places à peu près, donc j'ai hâte d'y être. Et mais qu'est-ce qui vous plaît à Tunis, j'ai une grosse affection pour ce pays, c'est-à-dire que j'y ai vécu 2 ans. J'ai fait 2 années d'études là-bas à Dauphine-Tunis avant de revenir à Paris-Dauphine dans une période de ma vie où j'étais un peu perdu. Et je me suis un peu reconstruit dans ce pays-là, donc forcément j'ai un lien affectif très fort avec ce pays et j'ai les codes sociaux de ce pays. Donc, de la Tunisie, mon humour de l'Algérie. Kébir Moustapha Ami, avant de passer à l'œil de Slimane, un mot peut-être sur Le Vieil Homme, qui fait partie de vos textes importants aux éditions Almanar, paru en 2021. Un poème pour la Palestine destiné en 7 langues. Oui, que j'ai publié en 2021. Je l'ai écrit d'ailleurs en 2021, en mai 2021, quand il y a eu les bombardements de mai 2021. Et donc, voilà, un éditeur, Almanar, a décidé il a d'abord été traduit aux États-Unis par World Literature Today, par Daniel Simon et Alice Catherine Carles. Et donc, un éditeur, Alain Gorius, Almanar, a décidé de le publier en 7 langues. Et il y a les illustrations aussi du grand Rachid Koraïchi.